Bonjour tout le monde, ici Philippe Deveau. Aujourd'hui, je vous montre le logiciel OBS Studio. Donc, c'est le logiciel que j'utilise actuellement pour faire cette vidéo-ci. Donc, c'est un logiciel qui permet de faire de l'enregistrement de vidéos ou du streaming aussi. Donc, si vous voulez faire des Facebook Live ou des YouTube Live, vous pouvez utiliser non seulement Facebook ou YouTube, mais vous pouvez utiliser des logiciels externes pour pouvoir faire, on va dire, de l'animation, des transitions ou faire plusieurs choses. Et OBS en est un. Donc, je vais vous donner un petit peu d'informations face à OBS. Donc, vous pouvez aller tout simplement sur OBS, faites la recherche comme ça. Et ça va vous arriver à Open Broadcaster Software. Donc, vous cliquez là-dessus. Vous avez l'option de soit le télécharger avec Windows, Mac ou Linux. OK? Moi, présentement, je suis avec Linux. Donc, j'ai utilisé ce téléchargement-là. Si vous êtes avec Windows ou Mac, vous sélectionnez la bonne version. Ce qui est intéressant de Windows, c'est qu'il y a des plugins, des modules, des outils qu'on peut rajouter par-dessus, et Windows en a beaucoup, tandis que le Mac ou Linux, il y en a beaucoup moins. Malheureusement, c'est une problématique courante avec les Mac et Linux, mais bon, c'est une chose qu'on doit s'ajuster, mais c'est pas grave. La raison de pourquoi OBS Studio versus pratiquement toutes les autres, premièrement, il est gratuit, donc c'est la grosse raison de pourquoi que j'ai choisi OBS. Par le fait aussi qu'il est open source, donc ça veut dire qu'il est libre, qu'il est ouvert, ce qui fait en sorte que tout le monde va aller jouer dans le code source. Je le fais pas, mais j'aime l'idéologie en arrière du open source. Donc, beaucoup de mes logiciels sont open source, donc justement le fait d'être sur Linux, habituellement ceux qui sont sur Linux aiment cette option-là, cette philosophie-là. Donc, premièrement, vous n'avez rien à payer pour OBS Studio. Donc, vous pouvez l'installer. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va... Je vais fermer ça ici. Et je vais vous montrer. Là, ça va faire bizarre un peu, là. Donc là, vous voyez, là, c'est un peu bizarre. C'est parce que je suis en train d'enregistrer en même temps que je vous montre le logiciel. Donc, je vais vous montrer juste quelques fonctionnalités, ok? C'est pas, je vais pas vous montrer les grosses affaires, mais ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Premièrement, ce qui arrive, c'est qu'il y a une partie scène qui est ici et la partie source. La scène, en réalité, ce qui arrive, c'est que c'est comme mettons quand on va au théâtre, il y a une scène et sur la scène, il y a plusieurs ressources. On va pouvoir voir, mettons, des décors, on va pouvoir voir on va voir les acteurs, on va voir le fond. Donc, il y a plein de choses qu'on peut voir. Il peut y avoir des arbres ou des trucs qui sont sur la scène, sur le plancher. Donc, c'est ça la différence, c'est que la scène, il y a la possibilité d'avoir plusieurs scènes et chaque scène peut avoir ses propres sources. C'est comme au théâtre, quand ils décident de baisser le rideau pour pouvoir changer tout le décor en arrière. C'est comme s'ils faisaient un changement de scène. C'est un peu le même processus. Donc, moi ici, j'ai plusieurs scènes collections, donc tout ça, c'est des différents types de collections, si je peux dire, qui fait en sorte que c'est différent. Donc ici, ce que j'ai dans les scènes, j'ai 4 sortes. Ok, moi, j'ai 2 écrans, donc j'ai 2 écrans Samsung. Il y en a un petit puis un grand. Ok, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai la caméra soit à gauche, en fait à droite ou à gauche, puis la même affaire par rapport au grand écran. Donc présentement, je suis sur le grand écran. Si je sélectionne cette option-là, je clique dessus, vous allez voir, oups, la caméra vient de changer de côté. Okay? Donc, ça permet de faire ça. Là, si je fais, oups, attends, je vais juste, je vais fermer ça ici. Si je décide d'aller sur l'autre, là, vous voyez mon écran de la première écran. Où est-ce que je suis à droite et là je suis à gauche. Donc, là, je vais en fait, moi, c'est vrai, je pouvais. Ouais, comme ça ici. Donc, alors, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est les scènes. Et là, à partir des scènes, on peut mettre différentes sources. OK? On peut, comme mettons, là, je vais fermer. Vous n'allez plus voir rien. Oups, on ne voit plus l'écran en arrière. Là, je viens de le rallumer. Là, je vais fermer la caméra. Oups, on ne me voit plus. Mais on m'entend encore. Là, à ce moment-ci, je viens de rallumer. Si je fais ça ici,
Là, c'est le micro, je ne le bloquerai pas. Ici, la possibilité de voir le logo. J'ai fermé le logo. Puis ça, c'est une autre affaire qui est un autre écran. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on peut rajouter des scènes. On ajoute des scènes, on enlève des scènes, on réorganise, on monte en haut, on descend en bas les scènes. Ici, on peut rajouter des ressources. OK? Donc, les différentes ressources qu'on peut avoir, c'est des audios, donc, mettons les micros, du son qui rentre dans le logiciel. Audio output, je ne sais pas à quoi ça sert, mais output, ça veut dire l'audio qui sort. Color source, ça c'est comme un background. Donc, si vous voulez que, c'est comme moi là en ce moment, là, si je ferme ça ici, vous voyez, là je le vois plus en fait, là, mais vous auriez dû voir mon fond d'écran. Donc, plutôt que de mettre un fond d'écran, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre une couleur. Je vais vous le montrer, là, color source, rajoute, puis je mets un blanc. Là, il faut que je le descende parce que là, on ne me voit plus. Fait que là, plutôt que de voir mon fond d'écran, qui est là, en fait, là en arrière là, de ce qu'on voit, ça permet de mettre une couleur. Fait, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Aussi, vous pouvez mettre des images. Donc, vous avez une idée de l'image ici. Moi, j'ai décidé de mettre mon logo, qui est ici en bas à droite. Donc, vous pouvez mettre des images. Vous pouvez mettre jack input. Ça veut dire que, mettons, c'est comme un micro qui est directement dans le jack de l'ordinateur. Media source, ça, c'est comme un vidéo. Je l'ai dessus. Non, je l'ai pas sur celle-là. En fait, c'est que peut-être vous avez vu dans les autres vidéos que j'ai faites, j'ai un background bleu qui bouge avec des petites lumières. Ça, c'est un media source. Donc, c'est un vidéo qui est en loop, qui revient tout le temps. Et ça fait en sorte que en arrière, plutôt que d'avoir, là, vous voyez là, le OBS, mais mettons que j'aurais dans d'autres cas. Mettons ici, là, plutôt que de voir directement, vous regardez en arrière de mes oreilles, là, autour de ma tête, vous voyez directement OBS, mais si je veux vraiment avoir un carré complet, où est-ce qu'on voit rien d'autre que moi et l'image en arrière, donc on peut mettre une sorte de vidéo loop. On peut faire des sous-scènes. Screen capture, ça c'est exactement ça actuellement, là, on capture complètement l'écran de l'ordinateur. Et texte, on peut rajouter du texte. Donc, je vais vous donner un exemple. Là, salut. Là, c'est sûr que ça fait pas beau parce que là, on voit comme plein de fois en arrière le salut, mais vous avez la possibilité de choisir le fond. Moi, mon fond, c'est tout le temps Arvo. Changer le fond, vous pouvez changer la grandeur. Fait que là, ça change, oups, vous voyez, puis on peut même le grossir comme ça, mais là, ça fait en sorte que c'est pas beau parce que j'ai mis un petit 18. Donc, il y a la possibilité aussi de changer les couleurs. Mettons, je vais mettre un vert ici, vert là. Là, c'est sûr que c'est vraiment pas le bon exemple, là, ça fait vraiment pas beau, je vais le grossir, là. Tiens. D'habitude, ça fait pas comme ça, c'est parce que j'ai juste mis l'image trop grosse. Donc, vous voyez là, ça serait la grosseur normale. Donc, vous pouvez mettre des couleurs sur le texte. Ça, je vais l'enlever. Et il y a la possibilité de mettre des Windows Capture, Video Capture, ça c'est les caméras. Donc, vous voyez là la caméra ici, elle est fermée, elle est ouverte. Donc, c'est des caméras. Il y a la possibilité, mettons que vous avez 3-4 caméras, vous pouvez mettre plusieurs caméras. Ou sinon, ce qui arrive, c'est que vous pouvez avoir plusieurs scènes avec des caméras différentes. Donc, ça fait en sorte que vous pouvez avoir ces différentes options-là. Et justement, je vais vous montrer un petit quelque chose. Dans les filtres, vous voyez ici, vous voyez mon fond vert en arrière. Donc, moi, j'ai un green screen. Donc, si je fais juste activer ça ici, oups, on ne voit plus le green screen. Donc, il y a la possibilité de ça. Windows Capture, à ce moment-ci, je peux choisir... non. Non, c'est pas ça. En fait, ça permet de capturer... ok, c'est ça. Ça permet de capturer un écran, pas un écran, mais
un logiciel, une fenêtre que vous utilisez. Donc, comme ici, c'est comme la fenêtre en lien avec la page. Là, si je la réouvre, c'est celle-là ici. Donc, c'est cette fenêtre-là qu'on voit. Quoique, je ne sais pas si vous l'avez vu, là. Donc, ça permet de pouvoir faire en sorte qu'on voit justement la fenêtre plutôt que tout l'écran. Là, je vais la fermer. Attendez. C'est juste que je travaille en même temps que je fais la vidéo, là. On va fermer ça. Puis des groupes. Ben ça, c'est faire des groupes de plusieurs ressources. Donc, vous avez ça. Vous avez les différents l'audio mixer, donc les différents micros. Donc moi j'ai comme le micro de mon ordinateur, les micros de la caméra et j'ai un autre qui est un Yeti Blue, un autre micro. Donc il y a la possibilité d'avoir plusieurs types d'audio, fait qu'on peut les jouer ici, on peut jouer avec ça. Autre chose, c'est vrai ici, je sais pas si ça va le faire, j'espère que oui. Ouais, ok. Studio Mode. Ce qui est le fun, c'est que vous avez, là ça fait vraiment bizarre probablement que vous voyez ça, là, puis ça fait, on voit un petit peu trop de Philippe. Donc, en fait, c'est que vous avez à droite l'écran, qu'est-ce que les gens voient. Comme ça, c'est plus, on utilise plus ça quand on fait du streaming, mettons sur Facebook ou sur YouTube en streaming. Les gens voient ça, tandis que vous êtes ici à gauche en train de travailler. Fait que là, si je veux, je peux changer complètement les scènes. Mais on voit pas ce qui se passe ici à droite. Là, c'est sûr que là, vous le voyez. Mettons, si je décide d'aller là, vous le voyez ici parce que vous voyez tout mon écran. Mais ce qui arrive, c'est que, mettons, vous voyez ici là, la photo dans l'écran à gauche. Là, on voit ma photo où je regarde vers la droite. Tandis que dans la gauche, on voit que je regarde vers la gauche. Donc, ce que je vais faire ici, vous voyez, c'est le meilleur exemple. Là. Ça, c'est mon écran 1, mais tout le monde verrait l'écran 2. Fait que je suis capable de jouer ici, de pouvoir faire des modifications là-dedans. Puis, oups, quand je suis prêt à vous montrer la prochaine, je fais transition. Oups, là, on vient de changer. Fait que là, ici, à gauche, j'ai les autres écrans, les autres scènes que je peux jouer jusqu'à temps que je suis prêt à faire la transition. Oups, là, la transition vient de se faire. Donc, OBS permet de faire beaucoup de choses. La majorité des dernières vidéos, là, depuis... En fait, j'ai commencé à utiliser ce logiciel-là d'à peu près au mois d'août 2020. Donc, toutes les vidéos qui ont été faites depuis août 2020, la majorité vont avoir été faites à partir d'OBS. Après ça, ça se peut que j'ai utilisé Blender pour pouvoir faire quelques retouches, mais... ça, c'est une autre affaire, un autre logiciel que je vais vous parler là, une autre fois. Mais en gros, pour ce qui est de l'utilisation d'un logiciel pour enregistrer vos vidéos, donc soit enregistrer votre écran, soit tout simplement Là, je suis tout mélangé. J'enlève ça ici. Bon, good. Donc, soit de pouvoir enregistrer votre écran, soit de pouvoir juste voir... je vais faire une autre scène ici, là. Là, vous ne me voyez plus. Vous voyez quand même qu'est-ce que je fais. Là, ça, je vais le vidéo ici. Ce qui est déjà actif. Donc, vous voyez, là, je peux me mettre en gros. Je peux changer ça ici. Puis là, je vais le mettre le média. Je vais vous le montrer. C'est où déjà? Non, c'est pas là. Merde, c'est où déjà? Vidéo. Ah, ok, il est ici, là. Donc, vous voyez, ça, c'est l'écran que je parlais tantôt. Donc, comme ça, là, ça fait que... Là, c'est sûr qu'il faudrait que j'allume une autre lumière, là. On commence à me voir un peu bizarre. Donc, bon, comme ça, c'est un peu mieux, là. À cause de la lumière, il faut que j'allume une lumière de plus. Donc, ça vous permet d'avoir justement un fond d'écran. Donc, si vous voulez juste avoir votre caméra, mais plutôt que d'avoir, tu sais, comme moi, là, si j'enlève le filtre ici de chroma, là, vous allez avoir un green screen, c'est pas super beau. Ou sinon, vous allez voir, là, c'est sûr que si j'enlève le drap en arrière, vous allez voir tout le reste du bureau là, avec
la paperasse, le mur, les lampes et tout. Donc, c'est un peu moins cool. Donc, ça permet de pouvoir justement vous amuser avec ça puis avoir l'air un petit peu plus, d'être capable de faire un petit peu plus d'affaires. Donc, fait que c'est ça. Je reviens ici. Bref. Alors c'est ça, OBS Studio, si vous voulez aller le télécharger, je vais le mettre dans le lien, dans la description de cette vidéo-ci, là, le lien pour OBS Studio, si vous voulez pas juste faire la recherche sur Google. Donc, un outil très utile que j'utilise énormément. Donc, si vous avez des vidéos à faire, donc dans votre business, probablement vous allez avoir des vidéos à faire. Donc, OBS peut être un outil hyper intéressant pour vous aider. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à OBS ou d'autres options, n'hésitez pas, écrivez dans les commentaires de cette vidéo. Bonne journée!